problème, c'est que la question devient naturelle, presque naturelle sur son sort et sur ce qui va devenir là à court terme, parce qu'il y a eu un changement de président totalement inattendu et qu'on sait qu'avec les Pinot, tout est possible tout le temps. Et que là, c'est sûr que le signal envoyé avec un changement de président n'est pas forcément très favorable aussi à la question sportive. Ce qui est sûr, c'est que le nouveau président ne veut pas s'exprimer avant jeudi. C'est long quand même d'ici jeudi. Donc honnêtement, on n'a pas d'infos pour dire ça va bouger, ça va pas bouger. Mais comme le dit Guillaume, est-ce que on pensait en début de semaine dernière que Olivier Clorac ne serait plus le président du Stade Rennais? Non. Donc en fait, il y a deux choses, je pense, par rapport à Julien Stéphan. C'est moi, je trouve toujours un peu gêné quand même par le fait d'avoir un bouc émissaire, parce que dans le foot et dans un club de foot, il n'y a jamais qu'un seul responsable. Alors en effet, Julien Stéphan, depuis son retour, c'est pas terrible. Non. Il a aussi ses torts, mais c'est peut-être pas le seul. Maintenant, sur 2024, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Et depuis la prolongation encore plus, parce qu'il y a 4 victoires contre des équipes presque mort-vivantes. Donc faut le dire aussi. Mais par contre, pour moi, ça va devenir quasiment intenable. Il est arrivé, il y avait Florian Maurice qui est parti, Olivier Clorac qui est parti. C'est logiquement le prochain fusible à sauter éventuellement s'il faut en sauter un. Mais ça va être très dur, il a peut-être de moins en moins de soutien. Et l'opinion publique, malgré son passé en Coupe de France, en Ligue des Champions, il est plus derrière lui. Donc ça va être très dur à tenir. S'il arrive à redresser la situation et à remonter Rennes au classement dans les semaines et mois à venir, franchement, chapeau à lui, parce que ça va être compliqué. Il y a un bloc de 4 matchs intéressants entre les deux trêves. Il y a une trêve maintenant et il y a une trêve en novembre. Le fameux curseur de la patience qu'il réclamait au début de saison, là il est évident que là vous allez jouer Brest à Brest et puis ensuite vous allez jouer les 3 équipes que vous avez citées. Donc le Havre, Angers, le Havre, Auxerre et Toulouse. Si la défaite à Brest, ça fait il est évident, 8 matchs. Il est évident qu'en termes de résultats déjà purs, parce que pour l'instant c'est ça qu'il va falloir, c'est des résultats, c'est des points qu'il va falloir que ça tombe, et quasiment le plein, pas loin du plein sur ces 4 matchs-là. Si c'est pas le cas, ça va devenir extrêmement compliqué.